Marie Montpetit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Après le gouvernement fédéral, c'est le gouvernement provincial qui a annoncé qu'elle allait suspendre l'achat de publicité sur Facebook, Instagram notamment. Il y a plein de médias qui ont annoncé aussi qu'ils prenaient la même décision. Hein. Le pas a été lancé par Québécois et Cogeco, suivi par la presse Radio-Canada. Il y a des villes, notamment la ville de Québec, la ville de Montréal, le Collège des médecins. Bon, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de publicité, mais bon, c'est l'intention qui compte. On en discute avec Patrick Derry, chroniqueur et analyste politique de politique publique. Patrick, est-ce que tu penses que Meta et Google vont reculer face à ces suspensions de publicité canadienne? Oh, tu as un doute? Je vois dans ton visage que tu as un doute. Oui, c'est ça. Mon visage est visible en radio, voyons comment ça s'appelle, radio en balado-rediffusion web. Radio, vidéo, Colin, en tout cas, bref, allez nous voir sur le site, vous allez voir mes doutes, mais non, écoute, je serais surpris que dans le bureau de M. Zuckerberg ce matin, dans sa revue de presse, il a dit « Oh non, oh shit! » Réunion d'urgence! Le Collège des médecins. Non, c'est correct, mais c'est sûr, même les médias canadiens, les gouvernements, moi, je pense que le rapport de force a été renversé, puis que le gouvernement était un petit peu trop gourmand, puis c'est un peu fait avoir. Je vais encore demander pourquoi on n'a pas été capable de faire comme l'Europe où il y a 1500 ententes qui existent dans 15 pays? Pourquoi on n'a pas été capable de faire ailleurs au Canada? Il y avait des ententes qui étaient déjà conclues entre plusieurs médias, puis pas des petits médias. Le Globe and Mail, c'est le journal de référence au Canada. La presse canadienne, c'est la grosse agence de presse au pays. Au Québec, il y a le Devoir. Pourquoi qu'on n'a pas fait ça? Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train, dans les médias et aux politiques, de découvrir les coûts qui sont liés en affrontement. Hein? Parce que les réseaux sociaux amènent énormément de trafic. Au Devoir, je pense qu'ils ont dit que c'était 70% de leur trafic qui venait de la recherche Google et de Facebook. Et le Devoir qui avait une entente en passant, puis qui était assez satisfait de ça, avec et Google et Facebook, si je me trompe pas. Fait que ça, c'est d'une part, il y a ça. Hein? On perd ça tout d'un coup. Et là, il y a des coûts qui sont liés à ça. Fait que donc, est-ce qu'on est pire qu'avant? Parce que le gouvernement fédéral peut tout compenser ça. Deux, Google et Facebook, eux aussi, avec une entente qui est un petit peu plus excès. En tout cas, je vais faire attention aux mots, mais en tout cas plus contraignante que même celle qui a été signée en Australie. Ils peuvent se dire, bien écoute, nous, si on prend ce genre d'entente, si on accepte ça, après ça, ça crée un précédent, puis il y a des coûts ailleurs, puis c'est des sommes énormes. Écoute, les revenus Google Meta, donc la compagnie mère de Facebook, c'est 116 milliards de revenus en 2022. Google, seulement pour la recherche, c'est 160 milliards de revenus. Fait que tu imagines... Es-tu en train de me dire que les 11 millions de publicités qu'investissait le gouvernement fédéral qui viennent d'être suspendus n'ébranlera pas Meta? Ça se pourrait que ça fasse pas une grosse différence, mais sauf que si, mettons, Google, les deux entreprises étaient prêtes à payer quand même des sommes assez... en tout cas, Google, certainement, Facebook, je sais pas à quel point jusqu'où il était prêt à aller, mais en fait, il était prêt à aller en quelque part parce qu'il faisait déjà de l'aide pour certains médias. Mais là, si tu te dis, là, à l'échelle canadienne, je sais pas, moi, c'est quelques centaines de millions, mais là, tu reproduis ça à l'échelle mondiale, parce qu'il n'y a pas de limite dans le projet de loi en passant. Fait qu'on sait pas c'était quoi le plafond, là, c'est CRTC qui l'aurait décidé, je pense. Mais là, si tu dis, si on s'en va à un montant X au Canada, qui est un petit pays, 40 millions d'habitants, puis une économie importante, mais je veux dire, rien à voir avec la taille de l'Europe ou avec la taille des États-Unis, s'il faut conclure le même genre d'entente ou se soumettre au même genre de contraintes partout, ça peut représenter des sommes de plusieurs milliards de dollars. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont se dire, écoutez, il n'y a pas de solution parfaite à ça, mais une solution où on accepte un précédent qui serait extraordinairement coûteux, bien, peut-être qu'on va préférer vivre sans. Peut-être pas. Écoute, je sais pas moi où ça va aller ce rapport de, tu sais, comment le rapport de force là va se. Moi, je trouve ça beau, tu sais, Patrick, déjà qu'il y a une mobilisation, un front commun déjà qui est politique, un front commun qui est médiatique. Je trouve ça intéressant. Mais il n'y a pas de front commun, Marie, parce qu'il y a un paquet de médias qui sont pas contents. Ceux qui avaient des ententes, eux, ils parlent moins
moins fort, mais ça C'est vrai qu'on les entend pas. Tu as raison qu'on les entend pas. Il y a un front commun de ceux qui n'ont pas d'entente d'abord. Veux-tu que je te dise pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un journaliste qui arrive dit « Hey, gang, on s'est fourré, puis parce que vous n'avez pas été raisonnable, ben là, vous nous faites vraiment mal, là, tu sais. » Puis Brian Miles, qui est rédacteur en chef qui est directeur du Devoir, a fait un éditorial pour mettre quelques nuances en fin de semaine passée. Ben moi, j'ai comme l'impression que les journalistes du Soleil, il y en a quelques-uns qui auraient le goût de s'ouvrir la trappe aussi. Puis tu sais, quand j'entends, mettons, Radio-Canada, par exemple, qui dit « Ah, écoutez, c'est épouvantable, c'est ça, sont gros, sont riches, sont méchants. » Il y a la directrice générale de Radio-Canada qui a émis un mot, là, Mme Julien. Ben oui, mais c'est parce que là, on parle d'un diffuseur public qui, lui, est complètement protégé de tout ça. Fait que, tu sais, t'as beau dire, dans ce temps-là, c'est le gouvernement de finance. Mais tu sais, regarde, il y a une espèce de mythe aussi, comme quoi que Meta et Google ont besoin des nouvelles. Bon, pour Facebook, c'est pas vrai en partant. Là, Facebook, là, je pense que c'est 3% de leurs liens, c'est des posts que c'est des nouvelles. C'est assez facile à comprendre que ça peut être enlevé. Mais même Google, ils ont pris ça comme modèle pour, quand tu fais ta recherche, tu as une espèce de vitrine qui apparaît en haut, puis là, tu as des titres, ainsi de suite, sur l'actualité. Mais ça pourrait être autre chose que là. Par exemple, quand il est question de nouvelles sportives, là, parce que moi, j'entendais un chroniqueur, un ancien rédacteur en chef parler de ça, il disait « Ouais, mais les nouvelles sportives, c'est intéressant, quelqu'un va vouloir savoir hey, qui a fait la transaction du Canadien ou qui a été tel choix au repêchage. » Ben, ça va être intéressant. Si on avait ça sur Google News en faisant des recherches, on l'aura pu. Ben, il existe d'autres sites d'archivage qui sont autrement plus performants qu'un article de nouvelles plus complet. Là, je pense à HockeyDB dans le cas du hockey. Wikipédia. Tu as une tonne d'informations sur Wikipédia, puis c'est mis à jour en temps... Et c'est assez hallucinant de voir la vitesse, mettons, quand quelqu'un décède ou qu'il y a un gros événement, la vitesse à laquelle c'est mis à jour Wikipédia. Et Wikipédia ont plein de liens vers les articles de nouvelles qui sont une source très, très importante. Donc, Google pourrait certainement revoir son modèle pour mener à d'autres sites à ce moment-là, puis amener ce trafic-là. Et écoute, les chroniques de cinéma, j'ai entendu aussi cet exemple-là. Mais écoute, des fois, tu vas aller lire une chronique dans la presse. Écoute, ou dans le Journal de Montréal, ou peu importe. Puis il y a encore des gens qui lisent ça, puis c'est intéressant de lire les chroniqueurs. Mais la réalité, c'est qu'il y a un paquet de monde. Là, en bas de 50 ans, tu vas aller sur Rotten Tomatoes. Mais tu sais, tu me parles de... Probablement. Mais tu sais, Patrick, tu me parles de... C'est drôle parce que... Est-ce que c'est plate et cru, mais c'est ça aussi. Non, ben, c'est zéro, là. Mais tu sais, tu me parles de chroniques de cinéma, mais tu sais, j'aimerais ça aussi voir ce que tu penses dans un tout autre ordre d'idées, les commentaires qu'a fait Rodriguez, justement, Pablo Rodriguez, où il dit que c'est comme une question de sécurité nationale, puis ça met la vie en danger. Puis là, je veux savoir ce que tu penses de propos aussi clair, net et précis. Je sais que tu aimes cette expression-là. Mais je commence à me demander si... Parce que c'est un dossier... Tout le dossier là, des GAFAM depuis le début, là, c'est un dossier qui est une épine dans le pied du gouvernement Trudeau là, depuis qu'ils ont été élus en 2015. Tu sais, rappelle-toi, là, Mélanie Joly, quand elle était ministre du patrimoine canadien, là, avec Netflix puis la taxation, là, ça lui a fait très mal, sa réputation. Ça leur a fait très mal aussi comme gouvernement. Là, Pablo Rodriguez, je pense qu'il essaie de faire un gain avec ce dossier-là. Puis, mais il y a quand même une possibilité qu'il échappe s'il joue pas bien. Là. Moi, je pense qu'il a déjà échappé solide. Il va juste falloir voir combien de fois il va l'échapper puis combien il va avoir de vaisselle cassée, en tout cas, ou de sauce à spaghetti par terre. Parce que, écoute, le rappel avec Netflix, je l'avais oublié, mais c'est excellent. Parce que, écoute, on se rappelle, l'enjeu, c'est est-ce qu'on doit taxer Netflix comme on taxe un paquet d'entreprises qui font de la diffusion sur le web en continu, peu importe, qui ont des services sur Internet. Et là, je me rappelle plus le raisonnement. C'était un raisonnement particulièrement tordu qui avait été... on ne va pas taxer davantage les Canadiens. Non, c'est ça. Leur raisonnement, moi, je peux te dire, j'étais ministre de la Culture à l'époque au Québec. Avec mon collègue Carlos Letao, nous, on avait décidé qu'on appliquait la TVQ, pif, paf, pouf, bing, bang. Écoute, aucun problème. Pendant qu'au gouvernement fédéral, Mélanie Joly, justement, disait on ne peut pas mettre la TPS parce qu'on ne veut pas taxer davantage les Canadiens. C'était exactement ça. Ça n'a ni queue ni tête comme raisonnement parce que si c'est le fardeau fiscal, puis c'est légitime.
possible, hein, parce qu'on ne peut pas taxer à l'infini, mais tu dis, OK, c'est correct, on va baisser la TPS à 4 % mettons, ou 3 % ou 2 % ou peu importe, là, le taux qui est correct, mais on va l'appliquer de façon équitable. Mais on n'exemptera pas une entreprise étrangère de taxation au Canada pendant que les autres vont supporter ce coût-là, puis qu'on va donner un... Fait que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que au lieu de penser en termes de bonne politique, puis après ça, de vendre ces bonnes politiques, qui est un travail que des politiciens Mais c'est une bonne politique. Tu vois, Pablo Rodriguez nous dit que le retrait des informations peut mettre la vie des gens en danger. Mais c'est parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a tout dit. Non, mais c'est ça l'affaire. Je te dis, il a pensé à ces lignes de com, puis on est là, c'est épouvantable. On va tous brûler parce qu'on ne saura pas où va être le feu. Mais, parce qu'il faisait référence aux incendies de forêt, M. Rodriguez. Mais, c'est parce que Google avait dit, en situation de crise, là, on va relayer les informations. Puis ça, c'est quelque chose qui avait été présenté aux politiques. Ça fait plusieurs semaines, puis ça a été noté dans un article du Globe and Mail, puis ça a tellement été... Écoute, sur Twitter, la déclaration était tellement forte puis saugrenue que Twitter a senti le besoin de corriger M. Rodriguez. C'est qu'on peut voir dans l'article qui est relayé, en dessous, il y a une mise en jour de Twitter pour dire, écoutez, c'est pas exact ce que le ministre dit, parce qu'effectivement, Google avait déjà dit qu'il relayerait l'information. Fait que donc, on fait de la politique. On fait des slogans, on fait des bonnes lignes, mais de la politique, en fait, je ne devrais pas dire ça, Marie, tu étais politicienne, mais je veux dire, on fait de la mauvaise politique, on fait de la politique, on fait des plans de communication, puis écoute, c'est un autre sujet qu'on pourrait développer, mais le gouvernement de la CAQ et le gouvernement du Parti libéral sont pas si différents que ça, en ce sens que c'est beaucoup des gouvernements de plans de communication, puis à un moment donné, bien, la communication, elle a ses limites dans le réel, quand tu peux souhaiter quelque chose, puis la réalité finit par te rattraper par derrière comme un gros coup de 2x4 en arrière du front. Ah non, mais c'est ça. Des fois, à trop vouloir en faire, puis à trop vouloir agiter les épouvantails, tu finis par aller trop loin. Puis effectivement, il a peut-être échappé un petit peu beaucoup même. En tout cas, j'ai hâte de voir... c'est intéressant à suivre, mais il y a une bonne leçon politique à avoir là-dedans. Faites vos devoirs. Des fois, c'est plus plate, des fois, c'est plus moins spectaculaire, c'est plus nuancé, mais tu as moins l'air fou après, par exemple. Exactement. Patrick Derry, sur ses sages paroles. Patrick, chroniqueur et analyste de politique publique. Je te dis merci. Plaisir, à demain. À demain. L'émission de Marie Montpetit est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca. Prends pas ça pour du cash. En semaine des 9. C'est Phil qui a 52 semaines divisé par 12 mois. Fait qu'il n'y a pas 4 semaines dans un mois, il y a 4,33 semaines dans un mois. Fait que là, le monde, il dit « Ah, il y a 4 semaines, je prends ma semaine, je multiplie par 4. » Mais de temps en temps, il y a une 5e semaine dans le mois. Fait que, tu sais, ça gosse quand même. Hein? Comme entrepreneur, je sais c'est quoi, parce qu'il y a des mois où est-ce que tu as 3 pages. Prends pas ça pour du cash. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. En balado au cubradio.ca. Savoir et comprendre, Cube Radio.